Bonjour les lions, soyez les bienvenus pour votre tirage qui va courir du 15 septembre au 15 octobre. Donc j'imagine que vous avez déjà fait une rentrée, que vous avez déjà plein de choses qui se sont passées pour vous lors de cette rentrée ou plein de questionnements. Donc j'espère que je vous aiderai à trouver des réponses grâce à ce tirage. Ce tirage est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants et vénusiens. Donc n'hésitez pas à consulter vos autres signes si jamais ce tirage qui reste général ne résonne pas du tout pour vous. Écoutez-le cependant parce que des fois il y a des choses qui résonnent, d'autres pas. Donc voyez là où ça fonctionne. Et bienvenue à tous, hein, puisqu'il y a probablement des nouveaux qui viennent écouter ces vidéos. J'en suis ravie, en tout cas soyez les bienvenus. Et merci évidemment à tous ceux qui suivent ces vidéos régulièrement. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, n'hésitez pas à liker ou à me mettre un petit commentaire si ça vous intéresse ou si ça a résonné tout particulièrement. Ou encore, pour ce qui s'agit des likes, hein, c'est toujours la même chose. C'est pour avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Voilà. Allez, on y va directement. On ne fait pas plus long comme intro. Quelles sont les énergies générales vous concernant? Ici, on a deux cartes qui sont sorties du même jeu, la lunologie. Il me semble que c'est ça le nom. Que je vous dise pas de bêtises. Ça s'appelle l'oracle de la lune, tout simplement. C'est un très joli oracle. Les images sont magnifiques. Voilà, on y va. Hop, alors, vous avez Feather. Think first before you judge. Donc, réfléchissez avant de juger. Réfléchissez avant de juger. Nous avons l'accroissement. Quelque chose grandit. Hein. Il y a quelques cartes qui ont sauté que j'ai pu voir et franchement, il y avait des jolies cartes. L'accroissement ici avec tout plein de fleurs qui poussent. Nous avons augmenté votre taux vibratoire. Et justement, on voit ici sur cette carte que le taux vibratoire est assez haut. Nous avons les ténèbres avec ce petit lapin, ce lièvre qui observe. Alors dans les ténèbres, ce qui est intéressant, c'est qu'on a certes les ténèbres, mais on a cette idée d'obscurité et de la lune qui parle de l'inconscient. Donc les ténèbres sont aussi synonymes de tout ce que vous avez besoin de clarifier, de comprendre, d'entendre, d'éclaircir pour vous-même. Nous avons la peur, ok. Bon, il n'y a pas que du bon, hein, il y a des choses qui ressortent. Mais la peur, vous voyez, à l'intérieur, une fois que vous vous serez débarrassé de vos peurs, regardez ce petit être qui est là, qui brille, qui est à l'abri, qui voit la lumière, lui, au-delà des peurs. Donc il y a vraiment ici un travail d'éclaircissement hein, que vous avez vraisemblablement à faire. Et nous avons Beatle John, les Beatles, John de chez les Beatles. Ok. Alors, je décale un peu tout ça et je vais mettre ça ici. Avec John des Beatles, on vous parle d'un excès de conformisme. On vous dit que vous stagnez en fait à force d'être conforme et de vous plier finalement à ce que vous pensez qu'on attend de vous. Et tout ça à cause des peurs en fait. Je pense que vous avez des peurs qui font que vous vous conformez à certaines choses au lieu de libérer totalement ce pouvoir qui est en vous, hein, qui est un pouvoir de, comment dire, votre taux vibratoire en fait c'est arriver à croire en vos capacités et laisser votre taux vibratoire s'élever à la hauteur en fait de ce que vous avez envie de vivre. Et on parle d'accroissement. Là il y a quelque chose où vous avez besoin, si vous voulez continuer à grandir, vous avez besoin de sortir des ténèbres, vous avez besoin d'affronter vos ténèbres, besoin d'affronter vos peurs, dépasser vos peurs qui sont sans doute liées à la crainte d'être différent, à la crainte de ne pas se conformer à certaines choses. Alors est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous demandent de vous conformer? C'est possible, c'est probable, mais en fait là, on vous dit que rien de bon ne se crée sans une prise de risque, que vous avez besoin de vous rebeller un peu. Et il ne s'agit pas de devenir un voyou ou je ne sais quoi, hein. C'est simplement d'être plus malin que le système, de faire un petit doigt d'honneur d'une certaine manière, mais sans aller totalement en dehors des lois ou des choses comme ça. L'idée, c'est pas du tout ça, hein. C'est avoir un grand cœur, assumer son grand cœur, assumer tout ce qu'on a envie et besoin d'exprimer et oser peut-être aussi s'exprimer par l'art. Vous voyez là, Beatles, donc les Beatles John, c'est quand même l'un des 4 Beatles,
Donc c'est un musicien, mais vous voyez, il est devenu peintre, hein. Il me semble qu'il n'était pas que musicien, il n'était pas uniquement là où on l'attendait. Et ici, il a une palette de peinture, donc il est prêt à peindre et à s'exprimer en fait, et à exprimer des zones de lui qu'on ne croirait pas, en fait, qu'on n'imagine même pas, on ne pense pas qu'elles existent, et pourtant elles existent. Et là, c'est ça. Vous avez besoin de vous épanouir, de vous expanser, le terrain est fertile, l'abondance est là, prête à répondre en fait au culot en fait que vous allez mettre dans les choses que vous allez faire. Mais encore faut-il y aller. Et pour ça, il faut aussi sortir du jugement que vous pourriez avoir de vous-même. C'est-à-dire que ici, on vous dit finalement, est-ce que c'est vraiment les autres qui vous jugent et qui vous empêchent d'aller plus loin, ou est-ce que c'est vous qui vous en empêchez par conformisme et par jugement un peu hâtif d'ailleurs. Feather, ça veut dire plume aussi. Donc c'est intéressant, vous voyez, parce qu'il y a cette idée de légèreté, être léger comme une plume, et réfléchir avant de juger. Et notamment, on parle de solidarité entre femmes. Alors, ici, il y a peut-être, si vous êtes des femmes qui me regardez, cette idée de, au lieu de se préoccuper du taux vibratoire de ses amis ou des gens qui nous entourent, des filles qui nous entourent, et de considérer ça comme une concurrence éventuelle, il vaut mieux augmenter son propre taux vibratoire et travailler sur soi-même. Il y a ici une peur de ne pas être à la hauteur, et en même temps peut-être que vous n'êtes pas à la hauteur parce que vous n'êtes pas totalement vous-même et que vous vous conformez. Il est vraiment temps de sortir de ça, il est vraiment temps de grandir, il est vraiment temps d'être lumineux comme vous pouvez l'être. En plus, les lions, vous êtes vraiment des êtres lumineux, et là, si vous vous sentez finalement un peu pas à la hauteur ou pas suffisamment, pas assez bien, pas assez ceci ou cela, c'est parce que vous vous empêchez, vous, et vous êtes un peu trop tourné finalement vers l'extérieur, au lieu de vous occuper de vous, vous créez des empêchements pour faire vivre et être totalement la personne que vous avez envie d'être, et vous vous en empêchez un peu, c'est ça que je sens. Il y a ici le besoin de faire face à ça, hein. Avec cette peur, il y a aussi l'idée de faire preuve donc de courage, justement. La peur, elle est utile que si elle vous apprend quelque chose. Donc, il est peut-être temps d'examiner vos peurs. Est-ce qu'elles sont anciennes? Est-ce qu'elles sont récentes? Est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles sont inutiles? Et donc, on vous dit qu'il est temps de faire preuve de courage, hein. Et avec les ténèbres, je pense que ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il est temps d'aller creuser, voir ce qu'il y a derrière, hein. Il y a on vous parle d'une période en fait d'introspection, d'introversion, un temps plus difficile qui encourage un peu le repli sur soi, mais pour planifier le futur. Donc ici, pour grandir, il y a cette idée aussi de prendre peut-être un peu de recul, de pas juger trop vite, de vraiment revenir sur soi, de revenir à soi. Un travail d'introspection est nécessaire en fait, et c'est sur vos parts d'ombre, justement sur vos peurs, que vous devez faire ce travail-là. On vous dit qu'il va être temps de vous libérer de ce qui ne vous sert pas, de ce qui ne vous sert plus. Et on vous dit aussi que les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière, que sans eux, il n'y a pas de lumière. Allez, je vérifie maintenant avec cette idée de taux vibratoire. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Concernant le taux vibratoire, on vous dit qu'un bon repère pour savoir si votre taux vibratoire est au bon endroit, de la bonne façon, etc., et que tout se passe bien, c'est de vérifier votre corps. Est-ce que votre corps souffre en ce moment? Est-ce que vous avez des petites affections, des petites infections, pardon? Est-ce que vous êtes affecté aussi? Est-ce que vous ressentez un sentiment de tristesse, des sentiments un peu comme ça, pas agréables ou contradictoires, ou des sentiments d'inconfort? Et est-ce que des choses se manifestent physiquement? Si oui, il est temps pour vous, pour guérir, hein, pour vous sentir mieux, d'augmenter votre taux vibratoire. Alors là, je vous laisse aller voir sur Internet parce que je pourrais vous donner plein de choses. Mais augmenter son taux vibratoire, ça peut aussi commencer par travailler sur ses propres pensées, hein. Il y a effectivement faire du sport, se balader, etc. Il y a des tas d'options pour augmenter son taux vibratoire. Il y a aussi le fait d'être au contact de gens qui nous font du bien et qui ont un taux vibratoire assez élevé. Mais après, il ne faut pas être dans un délire de vampire, c'est-à-dire que les vampires énergétiques augmentent leur taux vibratoire grâce au taux vibratoire des autres, mais font baisser le taux vibratoire des autres. Alors que là, l'idée, c'est d'augmenter votre taux vibratoire, finalement, de façon indépendante, déjà, si possible. Mais au-delà de ça, d'augmenter votre taux vibratoire en... Comment dire ?
si vous êtes au contact d'autres personnes, c'est en faisant en sorte en fait de créer un escalier où chacun fait monter son taux vibratoire, en faisant attention que ça ne devienne pas de la surexcitation évidemment, mais comme les mômes quoi, qui eux se surexcitent et à la fin ils ont un taux vibratoire tellement élevé qu'il faut que ça pète quoi, parce que c'est trop en fait, ça sature. Vous, c'est un taux vibratoire d'adulte dont on vous parle et qui est plutôt, en fait, je dirais que l'énergie la plus haute en termes de taux vibratoire, c'est la joie, le sentiment et l'émotion de joie. Donc il y a vraiment un travail de relier votre corps, ce qui se passe dans votre corps et ce qui se passe dans votre esprit. Et le taux vibratoire, c'est quand vous allez arriver à rééquilibrer et faire monter et le taux vibratoire de votre corps et le taux vibratoire de vos pensées et de votre esprit, afin que vos émotions soient les émotions qui vont créer le plus d'énergie positive pour vous. Parce que là, actuellement, vous êtes un peu dans un taux vibratoire bas, mais c'est lié à toutes ces pensées, à toutes ces peurs, à toutes ces choses. Donc, c'est nécessaire de les traverser, vraisemblablement. Mais pour les traverser au mieux, pour vous accroître, en fait, pour accroître les choses, pour grandir, eh ben, il s'agit de faire grandir tout d'abord votre taux vibratoire. Et ça va participer à tout le reste. On vous parle de partage, de partager des moments, de vous récompenser aussi. Peut-être que quand vous avez des choses où vous sentez que vous vous êtes fait du bien, que vous avez bien avancé, etc., récompensez-vous, faites-vous plaisir vraiment. On vous parle de débordement, donc là, vous voyez, ça c'est s'il y a un trop-plein que vous augmentez trop fort votre taux vibratoire, mais on vous parle également d'expansion et d'épanouissement, hein, et d'encouragement. Encouragez-vous, le terrain est fertile. Si ces cartes sont sorties là, c'est pour vous parler d'une période que vous traversez. Et je prends le temps sur ce passage parce qu'il y a plein de choses, c'est très riche, toutes les cartes qui sont sorties. Donc je prends vraiment le temps de bien vous expliquer, mais c'est un passage nécessaire. Et en fait, l'idée, c'est de vous dépatouiller là et de vous débarrasser de ces prises de tête que vous avez là en tête, avec ces ténèbres, ces peurs et ces a priori, pour redevenir l'être créatif que vous pouvez être totalement, pour augmenter votre taux vibratoire et pour finalement accroître votre situation, votre bien-être, votre sentiment de bien-être, etc. Donc on va passer à la suite, on va essayer de voir un peu l'évolution de vos énergies pendant le mois, parce que ça, c'est vraiment les cartes générales. Alors, avançons. Ici, vous avez l'énergie générale du début de cette période. Le début de cette période, c'est vraiment aux alentours du 15 septembre, à peu près. Quelle est votre énergie? On vous parle du temps, de la paix, du 10 de coupe, et de la tour. Donc clairement là, vous faites face à... Vous savez vers quoi vous voulez aller en fait. Vous savez que c'est le 10 de coupe que vous espérez, que c'est la paix que vous cherchez. Mais vous sentez bien que vous avez été un petit peu désarçonné. Avec cette tour-là, vous êtes déstabilisé, vous êtes attristé. On le sent, hein, clairement, c'est un peu la tempête quoi, qui est là. Mais du coup, autant en être conscient et être préparé à ça. La tempête, elle est intérieure avec les ténèbres et la peur, on l'a vu. Quelque chose se passe de fort à l'intérieur de vous. Quelque chose qui vous déstabilise, certes, mais qui vous permet aussi de clarifier ce que vous voulez vraiment. Ce que vous voulez vraiment, c'est ce 10 de coupe. Vous allez y arriver, hein. Tout va bien, c'est des étapes en fait, hein. C'est une question d'étapes, regardez. Et ce 10 de coupe est en lien plutôt a priori avec une relation avec quelqu'un, une relation plutôt amoureuse, tendre. Il y a quelque chose ici qui nécessite du temps pour apaiser une relation. Pour l'instant, c'est une relation qui est un peu compliquée parce que vous faites face à des choses intérieures, parce que vous êtes en train d'essayer de comprendre des choses qui sont à l'intérieur de vous, qui se passent à l'intérieur de vous, et où vous vous remettez en question. J'ai vraiment l'impression ici d'avoir des gens qui regardez, qui sont déstabilisés parce qu'ils n'ont pas confiance en eux ou parce qu'ils ne se croient pas à la hauteur. Ils sont en train de retravailler sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux et sur leur croyance en fait en le fait de valoir quelque chose, en le fait de valoir assez. Ici, pour moi, il y a une histoire du syndrome de l'imposteur. Mais vous êtes en train de travailler dessus fort, hein, très fort. Donc, syndrome de l'imposteur, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, c'est très intéressant.
comme syndrome et comme explication. Il y a des livres hein, là-dessus qui sont très intéressants aussi à lire. C'est quelque chose que beaucoup de gens traversent et qui nécessite par contre d'être guéri parce qu'alors c'est vraiment un handicap pour plein de choses, hein, pour réaliser des choses dans sa vie et être heureux hein, de manière générale et arrêter de se prendre un peu la tête. Eh ben, il faut passer des caps hein, et quand on est en plein syndrome de l'imposteur, c'est très compliqué. Donc voilà, ici il y a une question de temps et vous en avez conscience. La paix, elle n'est pas loin. Votre objectif, c'est vraiment la paix, le 10 de coupe. Donc c'est intéressant, vous êtes en train d'évoluer hein, là-dessus et de clarifier ce que vous voulez vraiment. Alors on y va. Ah oui, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties ici. Ok, on arrive au milieu du mois là, donc enfin milieu de la période, donc ce sera aux alentours du 1er octobre. Qu'est-ce que vous avez? La parole. Super, il y a de la clarification vraisemblablement. La porte, donc une issue. L'équité, un équilibrage, intéressant. Vous avez le page de coupe, donc l'expression, regardez, le page de coupe, il est en train de peindre. Elle est en train de peindre sa coupe. Ça rejoint notre John de tout à l'heure, notre Beetle. Et nous avons le page de bâton. C'est super. Là, vous êtes dans la redécouverte de vos capacités, de vos désirs, de votre créativité. Donc, c'est très intéressant. Alors là, j'ai l'impression qu'en milieu de période, il va y avoir, ça y est, de la communication. Vous allez discuter. Vous allez peut-être aussi vous entourer mieux. Vous allez faire monter votre taux vibratoire en vous donnant l'occasion de faire des choses qui vous plaisent. Donc c'est super bien. Donc là, milieu de période, vraiment, il y a une belle évolution. Et enfin, fin de période, nous avons le 10 d'épée, le 5 de coupe. Après avoir fait monter votre taux vibratoire, le message, apparemment, il y a des choses qui redescendent un peu. Et la fécondité qui était déjà sortie hier aussi, quand j'ai fait le tirage de je ne sais plus quel signe. Alors, là, c'est pas si simple. C'est-à-dire que les choses avancent bel et bien. Il y a bel et bien une communication, il y a des échanges. Peut-être que vous recevez des messages. Alors, ça peut être des messages de la part de quelqu'un, mais ça peut être aussi des messages intérieurs, comme si ça continuait vraiment à travailler à l'intérieur de vous. Du coup, il y a des vieilles choses qui remontent. C'est la fin. C'est la fin d'une période, c'est la fin c'est comme une étape. Regardez, elle est intéressante. Ce 10 d'épée, il est intéressant parce qu'elle a vraiment des épées de partout là, avec la mort hein, dessus, avec les crânes. La mort, je vous rappelle que c'est la transformation. Hein. En carte majeure, on considère vraiment la mort comme étant après une fin, en fait, un nouveau départ. C'est l'étape de transformation. Et avec ce 10 d'épée, il y a un lâcher-prise. On lâche totalement. Totalement. Regardez, elle lâche, hein, elle pleure. Tout est lâché. Et en même temps, on ouvre le 3e œil pour une évolution, une grande évolution qui va aller vers la coupe. Regardez ici, c'est les mêmes symboles qu'elle a sur la coupe. Les petits losanges comme ça. Inversés, vous voyez? Elle va vers la coupe. Et donc, elle est en train de lâcher quelque chose de l'ordre de la pensée, de l'ordre de la prise de tête, de ce qui vient l'envahir comme ça pour s'élever. C'est vraiment ce que je vous disais. Il y a quelque chose ici de vos limites et des limites que vous avez mises dans votre tête hein, à cause de votre expérience, hein, de votre vie. On traverse tous des choses comme ça hein, et qui font que pour l'instant, il y a une difficulté. Et c'est quelque chose que vous allez dépasser dans le mois, je pense. C'est quelque chose que vous allez bien travailler, bien dépasser. Mais faites attention parce que en attendant, il y a tout un moment où finalement vous voyez que vous avez les coupes qui sont retournées au lieu de vous rendre compte qu'en fait il reste bel et bien une coupe, elle est cachée dans votre dos, elle aussi elle a les petits losanges et elle demande qu'une chose, c'est que vous vous tourniez vers elle. Au lieu d'être tourné vers ce qui n'a pas fonctionné ou vers vos ratés à vous ou vers les difficultés que vous venez de traverser pendant toute cette période, tournez-vous vers finalement ce qui reste et continuez à augmenter bien votre taux vibratoire. Hein, parce que c'est fécond, parce qu'il y a des belles choses qui pourraient arriver et sortir de là. Mais il y a le temps nécessaire, quoi. Il y a une lunaison nécessaire, il y a vraiment tout un temps avant que les choses donnent des fruits.
ici. On reparle de l'art avec la musique, mais il y a quelque chose qui demande à grandir, un projet. Ça nécessite du temps. On l'a vu en début de période, il y a une question de temps. Ici, avec la fécondité, on reparle de nouveau du temps. Quelque chose est fécond, quelque chose pourrait vraiment bien se passer pour vous, mais ça nécessite du temps. Donc, acceptez et recevez les messages et les apprentissages que vous allez rencontrer là, pendant ce moment-là, cette période. Et acceptez tout ça pour éclaircir. Il y a plein de choses qui demandent à s'éclaircir. Et qui demandent des réponses et qui demandent votre travail et votre lâcher-prise, en fait. C'est à vous de travailler sur vos pensées, c'est à vous de nettoyer ça et d'aller au bout. Finalement, ici, pour moi, il y a un rappel avec la peur, vous voyez. Elle est envahie. Regarde, il y en a combien d'ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a même ici et ici. Mais qui sont attachés, il y en a 10. 9. Il y en a un ici dont on ne voit pas le fil. Mais vous voyez, c'est les pensées, quoi. C'est la même chose. Sur un jeu, je ne sais plus le nom de ce jeu, les pensées sont représentées par les corbeaux aussi. Donc là, on a vraiment ces corbeaux et ces pensées à nettoyer, vous voyez. Et cet ange-là, c'est un peu un ange de la... Comment dire? Ange de la peur, quoi. Mais qui est là, qui ramène toutes ces peurs au-dessus de la personne qui, du coup, diminue sa lumière et se fait toute petite. Alors que ça demande qu'une chose, c'est à exploser. Vous en êtes là. Vous en êtes là. Vous demandez à exploser et ça va se faire. À exploser de la bonne façon. Et vraiment, là, c'est en train, quoi. Ça couve, en fait. Hein. Ça couve. On sent que vous avez... En fait, vous êtes dans une étape cruciale, quoi. Ça va bien, bien avancer. Mais pour l'instant, vous êtes ce petit être. Vous êtes ce petit être replié sur lui-même, harassé par les peurs, quoi. Mais ça va bien évoluer. Ok. Alors, on y va sur une problématique. Vous pourriez rencontrer ce mois-ci une problématique importante pour vous et un moment un peu crucial. Et on va voir un peu comment ça se passe finalement, comment les choses se déroulent et comment vous dépassez ou réfléchissez à cette problématique. Donc, hop. Quelle est la problématique pour vous ce mois-ci? Il s'agit de... Oh, est-ce que je vais arriver à retourner? Oui. Eh bien oui, de l'énergie. Alors ça peut être financier pour certains. L'énergie, ça peut être l'euro, 1 euro, vous voyez. Mais là, on parle vraiment d'énergie. Vous vous questionnez sur votre propre énergie. Et qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Ah ben voilà, vous vous questionnez. On a le doute. Vous vous questionnez sur votre propre énergie. Il y a peut-être des choses à couper. Et c'est en lien avec un homme, vraisemblablement. Mais il faut recevoir les messages, hein, les amis. Il y a des messages qui viennent de l'intérieur de vous, là. Et c'est à vous de recevoir ces messages-là. Hein. Donc, la question, vous, c'est l'énergie. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter finalement mon énergie ou c'est quoi cette énergie que j'ai? Donc, en fait, vous venez d'une période où ça peut avoir trait à une femme, clairement. Ça peut avoir trait à une femme que vous avez vue pendant des vacances peut-être. Une femme que vous avez vue qui était un peu éloignée. À l'intérieur de vous, il y avait le besoin de vacances. Vous avez vu cette personne, cette énergie féminine, ou bien même c'est la vôtre d'énergie féminine qui était assez flamboyante. Et à l'extérieur, ça se passait bien, quoi. D'ailleurs, c'était probablement cet été, quoi, là, dans le courant de l'été. Alors, on en sort tout juste, hein, mais ici, on a clairement l'été avec le soleil et le E de été, en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé, là, pendant cette période-là, et qui vous a questionné sur votre féminité. Ce qui vous amène ici à vous questionner sur votre énergie. Et à l'intérieur de vous, il y a la volonté d'éclaircir les choses, d'y voir clair, de ne plus nier les choses. Et à l'extérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'on festoie. À l'extérieur, ça, en fait, les gens, ils sont plutôt autour de vous et dans l'accueil, vous vous faites inviter, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas isolé du tout. Hein. Il y a quelque chose qui circule plutôt bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous essayez de viser plus juste, d'y voir plus clair. Pour l'instant, vous avez peut-être un sentiment de jalousie aussi. Et c'est ça que vous ressentez à l'intérieur de vous et ça vous questionne sur votre propre positionnement et votre énergie.
Et ça se passe peut-être aussi lors de fêtes ou lors de rassemblements, lors d'occasions un peu festives, un peu sympas. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un moment de repos nécessaire. Il y a un repos nécessaire. À l'intérieur de vous, ça commence à fleurir. À l'intérieur de vous, ça va se clarifier. Ça va se clarifier. Et à l'extérieur, il y a une belle augmentation du taux vibratoire. Donc, il y a quelque chose comme ça qui va quand même bien augmenter. On a vraiment ce passage de l'automne au printemps, printemps-automne, etc. Il va falloir laisser faire et accepter les saisons et la maturation intérieure. C'est... ouais, il y a cette idée il va y avoir des belles récoltes, les choses vont bien se transformer, il va y avoir une belle évolution de votre énergie. Et à l'intérieur de vous, vous sentez quelque chose de nouveau qui est prêt. Vous voyez, ici, on a vraiment les saisons. C'est marrant, hein, avec l'accroissement qu'on avait tout à l'heure. Il y a l'idée des saisons. On avait ces fleurs qui poussent. Et bien, c'est ça, quoi. Vous êtes en plein là-dedans, là. À l'intérieur et à l'extérieur de vous, ça se manifeste bien. Et vraiment, il y a une belle évolution. Donc, c'est très positif, hein. C'est cool parce que c'est très bénéfique. On n'est pas dans quelque chose où on se dit « Ah ouais, non, mais c'est vraiment coincé. » Et à la fin de cette période-là, vous serez encore coincé. Non, vous allez traverser une période où vous vous questionnez beaucoup, où vous vous remettez en question, vous essayez de comprendre des choses sur vous-même et sur comment être en lien avec les autres et sur comment être bien avec vous et comment aussi intégrer et influencer ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et même s'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, on peut quand même apporter un certain type d'énergie qui va permettre que les choses se passent bien à l'extérieur. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit circuler de cette façon-là. Donc ici, vous avez ça. Ça va bien évoluer. Moi, je suis très optimiste pour vous. Je pense qu'à la fin de cette période-là, ça va bien se dérouler. Ok, on y va. On y va sur... Ah oui, d'ailleurs, pour ceux, juste je le dis parce que c'est quand même costaud comme tirage, si vous avez besoin d'une consultation personnelle, vous trouverez mon adresse en barre d'infos et je suis joignable, voilà, pour des consultations personnelles, évidemment. Parce que s'il y a beaucoup de questions, s'il y a des peurs à affronter, s'il y a des choses ou des clarifications sur certains types de relations, etc., nécessaires, ça peut être intéressant de me contacter pour quelque chose qui sera vraiment que pour vous. Et on y va. Alors, là, voici 2 conseils pour cette période, pour traverser au mieux cette période. Nous avons l'art et la beauté. Bon, clairement, vous devez utiliser l'art, vous devez utiliser les belles choses, vous faire du bien, vous faire plaisir pour traverser au mieux cette période. Et nous avons, je vois le divin en toutes choses. C'est une belle façon d'augmenter son taux vibratoire en l'occurrence. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Donc c'est ça, ne jugez pas, réfléchissez, observez, ne soyez pas dans le jugement. Je m'arrête là, cher Lion, j'espère que ce tirage vous aidera à traverser cette période et j'espère que cette période vous sera salutaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ma vidéo ou à me mettre un petit mot si ça a résonné tout particulièrement. Au revoir.